Shalom, shalom mes frères et sœurs, bienvenue sur Copélique TV. Nous voilà encore au rendez-vous avec l'homme de Dieu pour continuer notre émission. Tout d'abord, nous allons remercier notre Dieu, toujours pour le souffle de vie qu'il nous a accordé pour être encore avec vous aujourd'hui. Car c'est par sa grâce que nous sommes en vie, c'est par sa grâce que nous sommes là aujourd'hui. Donc on va dire merci à Dieu, vraiment parce qu'il nous a permis d'être encore là aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je veux vous présenter l'homme de Dieu, notre invité, l'homme de Dieu de la délivrance, apôtre Francisco Nathan. Bonjour apôtre, comment allez-vous? Bonjour ma sœur Bijoukala, je suis très bien par la grâce de Dieu. Ah très bien, soyez bénis apôtre Nathan. Mais comme on a toujours dit, il faut toujours commencer par la prière, car on est là pour la gloire de Dieu. Je vais demander à l'apôtre Nathan s'il peut nous conduire avec une petite prière pour démarrer notre émission, afin que notre Dieu puisse être au milieu de nous. Seigneur Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu des miracles. Nous te recommandons ces moments entre tes mains. Nous voulons que mon Dieu, mon roi, tu nous assistes du début jusqu'à la fin de cette émission, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je brise toutes les forces démoniaques, que ce soit nul et sans effet par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que toute personne qui va regarder cette émission, qu'il soit béni, qu'il soit délivré, malgré sa situation, malgré la gravité, Seigneur, mais je sais une chose, que rien n'est impossible à toi. Opère des miracles dans la vie de nos bien-aimés pour que ton nom soit glorifié. Par le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Oh, apôtre Nathan, nous sommes très contents que vous soyez là en tout cas. Merci. Moi aussi. Vraiment, restez en vie très longtemps parce qu'on a besoin de vous encore. Avant que Jésus revienne, il faut que vous restiez encore en vie parce qu'on a besoin de questions. Pour moi, la mort va m'oublier. Amen. Ouais, c'est ça ma prière. Que la mort m'oublie. Amen. Vous avez entendu l'apôtre Nathan, ne mourra pas, que la mort l'oublie. Et ça, je suis d'accord parce qu'on a encore besoin de sa présence, parce qu'il est l'homme de la délivrance. Il est mieux placé pour répondre aux questions de nos bien-aimés, vraiment avant que Jésus revienne nous chercher. Apôtre Nathan, nous allons continuer notre émission sur la délivrance. La question que je vais vous poser, c'est une question que de nos bien-aimés qui nous regardent à cette heure-ci, si c'est de l'après-midi ou de la matinée ou de la soirée. Cela dépend de quel pays que vous êtes. En tout cas, nous ici en France, et nous sommes vers 19h, 20h par là. Alors, peu importe l'heure que vous avez, là, on va parler de quelque chose qui est vraiment pertinent, qui les bien-aimés nous se posent des questions. On nous pose des questions à l'apôtre Nathan. Quelles sont les origines des maris et des femmes de nuit? Et quelles sont leurs conséquences? J'avais essayé d'expliquer que les esprits des maris et femmes invisibles que vous appelez femmes de nuit ou soit maris de nuit, les origines, ils viennent dans plusieurs origines. J'avais parlé de la masturbation. Quelqu'un qui a souvent l'habitude de se masturber, que ce soit une femme, que ce soit un homme qui se masturbe, il doit savoir qu'il est en train d'invoquer ou de faire des relations sexuelles avec un démon, avec un esprit, sans le savoir. D'ailleurs, tous ces esprits-là de masturbation apportent les maris et les femmes de nuit, soit les esprits des maris et des femmes invisibles. Et il y a aussi des conséquences. D'abord, avant de continuer, je préfère mieux qu'on puisse lire ne fût-ce qu'un verset dans le livre de Genèse chapitre 38, les versets 8 à 10. Genèse 38, versets 8 à 10. Nous allons lire ces versets et après je vais continuer l'explication de l'origine des maris et des femmes de nuit. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit ceci. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre, lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Il y avait un homme qui s'appelait au nom de Judas. Judas, il est allé dire à Onan. Onan avait perdu son grand frère.
C'est-à-dire à cette époque, c'était si le grand frère meurt, alors le petit frère va rester avec la femme de son grand frère. Alors, cet homme Onan, il est resté avec la femme de son grand frère. Alors, il y avait eu un homme qui s'appelait au nom de Juda, qui va aller dire à Onan, Onan, c'est très bien pour toi de continuer à vivre avec la femme de ton grand frère, pour que tu puisses continuer à avoir des enfants avec la femme de ton grand frère, au lieu que la femme de ton grand frère puisse encore épouser un autre homme et une autre personne. Ce n'est pas bien. Alors la Bible a dit, Onan, il a accepté l'idée que Juda lui avait donnée. Mais qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit ceci dans le verset 9. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère. Donc, Onan, pendant qu'il allait avec la femme de son grand frère, la Bible dit qu'il s'essuyait à terre. Étant donné qu'il s'essuyait tout le temps à terre, pour ne pas donner la postérité à son frère, la Bible nous dit que c'est qu'il faisait déplu à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Pourquoi l'Éternel le fit aussi mourir? C'est parce qu'il s'essuyait à terre. Alors, bien aimé, toi qui m'écoutes, toi qui me suis à cet instant, tu as souvent l'habitude de faire la masturbation. Pendant que tu es en train de t'essuyer à terre comme Onan, tu es en train d'éliminer des gens, tu tues des enfants, de génération en génération parce que les spermatozoïdes d'un homme a des milliers des enfants. Et étant donné que toi tu fais la masturbation, que ce soit tu es une femme, que ce soit tu es un homme, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de tuer les gens sans le savoir, tu es pareillement qu'avec une personne qui a commis l'avortement, tu es pareillement qu'avec une personne qui a tué les gens avec peut-être une arme ou soit avec un couteau, tu es pareil, il n'y a pas une différence. Alors, les origines des maris et des femmes de nuit, premier point, j'avais déjà parlé ça au premier volume avec Maman Chicha, c'est la masturbation. Une femme qui se masturbe, soit un homme qui se masturbe, il va invoquer ou bien il va être possédé par les esprits des maris et des femmes invisibles. Pourquoi? Pendant qu'il se masturbe, il va commencer à penser qu'il est avec une femme, ou soit qu'il est, ou bien elle est avec un homme. Et directement, pendant la nuit, ou soit pendant la journée, quand il va dormir, il va commencer à faire des rêves des maris, ou soit des femmes invisibles, que vous appelez mari de nuit, ou soit femme de nuit. Donc, première origine des maris, ou soit des femmes de nuit, c'est la masturbation. Et deuxième origine des maris, ou soit des femmes de nuit, c'est les soucis. Quelqu'un qui n'est pas marié, et il va commencer à penser, à avoir des soucis, à penser, ah, si moi j'étais vraiment marié, je pouvais être avec quelqu'un qui pouvait me satisfaire. Soit il est célibataire, soit il est marié, il va commencer à penser peut-être à un copain qu'il vivait avec lui, soit à sa copine, soit à une ex. Au fur et à mesure qu'il a tout le temps les pensées de cet homme, et la nuit quand il va dormir, soit la journée, il va commencer à avoir la manifestation des maris ou soit des femmes invisibles. Et suivez-moi bien dans cet enseignement, puisque je vais aussi vous parler de ces conséquences, les conséquences des maris et des femmes invisibles. Mais pour aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous parler des conséquences. Mais les esprits là des maris et des femmes invisibles ont des conséquences terribles et des conséquences graves et sérieuses dans la vie. Amen. Alors, troisième point, ce qui provoque aussi ces esprits-là, c'est l'adultère. L'adultère, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 18. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 18. Nous allons lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ?
Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Donc, une femme qui a souvent l'habitude de faire l'adultère, elle est mariée, mais elle a peut-être des copains ailleurs, par-ci, par-là. Elle doit être possédée par l'esprit des maris de nuit, ou soit des maris invisibles. Amen. Un homme qui est soit marié, mais qui veut tout le temps sortir avec des femmes ailleurs, il sera possédé par ces esprits-là, des maris ou soit des femmes invisibles. Quand je dis mari ou soit des femmes invisibles, beaucoup de gens pensent que peut-être un homme doit être possédé seulement par l'esprit des femmes de nuit. Non. Nous avons fait des délivrances de beaucoup de gens qui avaient ces deux esprits. Il peut être un homme, mais il est possédé par l'esprit des maris et des femmes de nuit. Pareillement qu'il y a aussi d'autres femmes qui sont possédées par ces deux esprits. L'esprit des maris et des femmes de nuit. Ok. Alors, une femme qui a souvent l'habitude de commettre l'adultère, elle doit être possédée par l'esprit des maris de nuit. Et l'homme aussi pareil, qui est déjà marié, mais qui a souvent l'habitude de commettre l'adultère, il sera possédé par les esprits-là des femmes de nuit. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pareillement aussi. Même si tu n'es pas marié, mais tu veux tout le temps commettre l'impudicité, tu seras possédé par les esprits-là. Pourquoi tu seras possédé par les esprits des maris ou soit des femmes invisibles? C'est parce que ça peut être que tu étais sorti avec un sorcier, soit avec un magicien. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront obligés de prendre ton étoile. Ils vont commencer à utiliser ton étoile. Et c'est pour cela on va les obliger de continuer à faire des relations sexuelles avec toi. Je peux donner un témoignage. Je me rappelle une fois, on avait prié pour une sœur qui était possédée par cet esprit-là, des maris invisibles. Et qu'est-ce qui était arrivé dans la vie de cette dame? Rien ne marchait dans sa vie. Or, elle avait un copain qui était catcheur. Et ce catcheur avait des fétiches. Et pour avoir du succès, on lui a obligé de sortir avec une femme qui était remplie des étoiles ou bien des chances de bénédiction. Et le jour que cet homme, ce catcheur, avait sorti avec cette femme, il avait volé ses étoiles. Et directement, la vie de cette femme était bloquée. Rien ne pouvait marcher dans sa vie. Mais la femme aussi, elle ne savait rien du tout. Et quelques années plus tard, le monsieur là était décédé. Un jour, la fille est venue à l'église. Pendant qu'on priait pour elle, elle était tombée par terre. Nous avons commencé à prier pour chasser ces esprits-là. Et l'esprit de son mari, donc du monsieur là, le catcheur, a commencé à se manifester dans son corps en disant que non, je suis tel. Il avait même donné son nom. Et j'ai demandé à cet esprit-là, et comment tu as pu posséder la fille en question? Et l'esprit me dira qu'elle était ma copine. Comme elle était ma copine, j'avais profité de coucher avec elle. L'esprit de ces garçons-là qui va commencer à parler dans le corps de la sœur en disant que non, je m'appelle tel. Il avait même cité son nom. Et en plus, il était déjà mort depuis longtemps, le monsieur. Mais son esprit était dans le corps de la sœur. Alors, il va dire ceci, que c'est mon maître qui m'avait obligé de sortir avec une femme et de bloquer la bénédiction de cette femme. Comme ça, moi, j'aurai du succès et j'aurai la force de tabasser les gens. Alors, nous avons fait la prière pour chasser cet esprit et la fille en question, rien ne marchait dans sa vie pendant qu'elle était encore possédée avec cet esprit-là. Et pourtant, ce monsieur était déjà mort depuis longtemps. Mais c'est son corps qui était mort. L'esprit ne meurt jamais.
comme je vous avais déjà expliqué la fois dernière. Alors la fille était toujours possédée avec cet esprit-là. Et quand nous avons chassé cet esprit, la fille était délivrée. Et tout ce que la fille faisait était bloqué, rien ne marchait dans sa vie parce qu'elle avait cet esprit-là de mari de nuit. C'est-à-dire, deuxième origine, ça peut être aussi à travers l'impudicité, soit à travers l'adultère. Quelqu'un qui commet l'adultère, ou soit quelqu'un qui fait l'impudicité, il peut sortir, soit elle peut sortir avec une personne qui est sorcier, ou soit avec un marabout, soit avec un magicien, alors directement il sera possédé par l'esprit des maris et des femmes invisibles. Amen. Amen. Ce n'est pas fini. Troisième origine des maris et des femmes invisibles, c'est le fétichisme. Tu avais un problème quelconque, alors tu dis non, en tout cas j'ai beaucoup prié mais je vois rien ne marche, je suis obligé d'aller consulter les féticheurs, soit les marabouts. Et quand tu vas aller consulter les féticheurs ou soit les marabouts, ils vont t'obliger peut-être de payer l'argent, soit de laisser ta photo, soit de laisser ou bien ton habit, ou soit de laisser tes cheveux, ou soit tes ongles, ou bien de laisser quelque chose. Il y a même d'autres féticheurs qui vont t'obliger de sortir avec lui. Et toi, étant donné que tu es dans la besoin, tu veux avoir la guérison, tu veux avoir peut-être les richesses, la bénédiction, tu dis oui, bon, je suis d'accord. Et tu vas sortir avec les féticheurs. Quand toi, tu vas coucher avec les féticheurs bien-aimés, sache-le que le messie là, les marabouts là, les féticheurs là, il a déjà récupéré toutes tes bénédictions. Et quand toi, tu vas sortir avec lui, sache-le bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas commencer à voir ces esprits-là, des maris et des femmes invisibles. Il n'y a rien pour rien. Pourquoi? Parce que le féticheur là va obliger de sortir avec toi pour récupérer quelque chose de valeur dans ta vie. Toi, au lieu d'aller consulter Dieu, tu te dis mais non, j'ai prié, mais je vois rien ne marche dans ma vie, alors je préfère aller consulter les voyants, le médium, les féticheurs, les marabouts. Et c'est alors que ces gens-là vont commencer à venir coucher avec toi la journée, soit la nuit, et tu seras possédé directement par les esprits-là, des maris et des femmes invisibles. Donc, troisième origine, c'est la consultation des féticheurs. Je vais donner même un témoignage. Je me rappelle une fois, nous avons prié pour une sœur qui était possédée. Rien ne marchait dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle voyait les esprits-là des maris de nuit. À chaque fois, elle dormait, elle voyait les esprits des maris de nuit. Elle est venue me voir, nous avons fait la prière. Pendant qu'on faisait la prière, il y a eu l'esprit d'une personne, d'un être humain. Puisque les esprits des maris et des femmes invisibles, ça peut être un démon. Ça peut être aussi une personne physique comme ça. Si cette personne c'est un sorcier, ou soit c'est un magicien, alors il va commencer à venir coucher avec la personne en question pour récupérer ses étoiles, pour récupérer ses bénédictions. Alors la sœur là, elle était possédée par l'esprit d'un abbé. Alors l'abbé là avait la magie. Il a dit à la sœur, bon, comme tu as des problèmes, amène-moi ta photo. La sœur en question a amené la photo, elle a donné la photo à monsieur l'abbé. Alors le monsieur abbé, il a fait des prières, des incantations. La nuit, la sœur a commencé à voir l'apparition d'un homme qui couchait avec elle. Elle ne savait pas que c'était le Messie là en question. Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent chercher des délivrances par-ci, par-là, par-ci, par-là. Alors, une fois, sa sœur, qui habitait ici en Europe, lui a envoyé une voiture pour qu'elle puisse vendre la voiture et faire des démarches pour venir en Europe. La voiture arrivée en Afrique, la voiture a disparu comme ça. Or, c'était le Messie là, les sorciers, les féticheurs là, que la sœur était allée consulter, qui avait fait le numéro. Il a récupéré la voiture de la sœur. La voiture qui était physique, lui le Messie, tellement qu'il avait vraiment des magies terribles, il a fait disparaître la voiture de la sœur physiquement comme ça.
Pourquoi? Parce que la sœur était possédée par l'esprit des maris des nuits. Alors le mari des nuits, ce n'était pas une autre personne, c'était le Messie l'abbé qui avait pris la photo de la sœur et elle a fait des incantations. Et rien ne pouvait marcher dans la vie de la sœur. Et pendant sa délivrance, l'esprit de cet abbé-là va commencer à parler dans la bouche de la sœur en disant non, c'est moi qui l'a possédée parce qu'elle était venue me consulter pour que je puisse prier pour elle. Alors je lui avais demandé de m'amener sa photo. Et quand elle m'a donné sa photo, j'avais fait des incantations et j'ai commencé à coucher avec elle et j'ai bloqué tout dans sa vie. Et la sœur était bloquée. Mais gloire à Dieu parce qu'après sa délivrance, elle était délivrée, tout ça a commencé à marcher et elle a vu des miracles extraordinaires dans sa vie. Amen. Donc c'est-à-dire, les esprits là des maris et des femmes invisibles dans la vie des gens a beaucoup des origines. Tu es peut-être né dans une famille remplie de sorciers. Comme j'avais fait ça, l'émission là, dans mon émission précédente que j'avais fait avec Mama Chicha, j'avais parlé aussi de ça. Une personne qui est née dans une famille remplie de sorciers, on va obliger aux sorciers de prendre cette femme, soit cet homme, qu'il soit leur mari ou soit femme de nuit. Par exemple, si ton père est sorcier, si ton père est sorcier, alors dans le monde des ténèbres, on va l'obliger de commencer à coucher avec sa fille propre pour avoir de la puissance. Et si ta mère, elle est sorcière, on va l'obliger de commencer à sortir, à coucher avec son fils propre pour avoir de la puissance. Voire même ton fils. Si tu as un fils qui est sorcier, ou soit il a touché à la magie, on va l'obliger de commencer à coucher avec toi. Sa mère, si c'est une fille, on va l'obliger de commencer à coucher avec son père pour avoir de la puissance dans le monde des ténèbres. Et c'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont ces esprits-là, des maris ou soit des femmes de nuit, mais ils ne savent pas leurs origines. Donc voilà un peu ce que je peux dire à nos bien-aimés qui nous regardent, à nos bien-aimés qui nous suivent, que les esprits-là des maris et des femmes de nuit a beaucoup de conséquences dans la vie des gens. Mais dans l'émission prochaine, je vais vous parler leurs conséquences. Mais là pour aujourd'hui, je vous ai parlé seulement des origines. Et mais peut-être par la grâce de Dieu, on va encore faire un autre volume pour vous expliquer les origines qui restent. Et par là, vous allez comprendre que peut-être vous êtes possédé par les esprits des maris ou soit des femmes de nuit. Et après, je vais commencer aussi à vous parler des signes des maris ou soit des femmes invisibles que vous vous appelez maris et femmes de nuit. Oh, vraiment, nous sommes vraiment bénis. Même je me suis permise d'écrire moi-même aussi les origines parce que pour enfin répondre à nos bien-aimés qui n'auront peut-être pas l'occasion de voir cette émission, on pourra répondre aussi à leurs questions sur Internet, sur YouTube, pour que je puisse vous noter quand même quelques origines que moi j'ai pu avoir la grâce de noter aujourd'hui en tout cas. Et j'ai compris aussi quelque chose à Port-Nathan, c'est-à-dire que ces origines peuvent venir de nos familles comme nous-mêmes aussi. Nous pouvons créer ça parce qu'on parle sur les féticheurs. Donc du coup c'est à cause de nous-mêmes aussi, nous pouvons avoir les esprits de mari et femmes de nuit par rapport à notre façon de marcher, les faits que nous cherchons la délivrance par-ci par-là, donc on doit quand même faire vraiment attention à ça. Donc vraiment nous sommes... oui c'est ça ma sœur, parce que la Bible d'ailleurs nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Oui, c'est par l'ignorance que beaucoup de gens sont possédés par ces esprits-là, des maris soit des femmes de nuit. Sans les savoir, c'est pas de l'ignorance. Oui, là moi j'ai compris, j'étais moi-même aussi, je ne savais pas vraiment qu'en marchant sur ces chemins, que ces genres de personnes pouvaient rester en nous, ou les féticheurs pouvaient aussi nous suivre, ou eux aussi peuvent devenir nos maris ou femmes de nuit de nos vies, parce qu'ils nous sont partis les consulter. Donc bien, il faut vraiment faire attention à chaque chose, il faut toujours demander à Dieu ou consulter les hommes de Dieu qui sont mieux placés pour vous expliquer tous ces origines, au lieu d'aller consulter les féticheurs, les marabouts. Il faut vraiment faire attention. Vraiment, nous sommes bénis à Port-Nathan. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ça. Je vous donne toujours le dernier mot parce que vous êtes vraiment le mieux placé pour classer encore les bien-aimés. Merci beaucoup, ma sœur Bijou Kiala. Et dernier mot,
Je vais juste dire à tous nos bien-aimés qui nous ont suivis depuis le début de cette émission jusqu'à la fin, que si vous constatez que vous êtes possédés par l'esprit de mari ou soit des femmes de nuit, je vous en supplie dans l'amour du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, venez, venez, venez à l'église Copélique. Nous, on est là pour vous. On ne peut jamais être apôtre sans le brebis. On ne peut jamais être pasteur sans le brebis. Donc on est là pour vous. Alors venez nous voir, nous allons prier pour vous, nous allons prier pour votre délivrance et vous-même vous allez témoigner, vous allez voir des choses vont changer dans vos vies.